Et si tout ce que vous pensiez sur la politique allemande était un mensonge bien gardé? Imaginez la scène, le Bundestag, chargé de solennité, et soudain, Alice Weidel prend la parole. En l'espace de 60 secondes, la salle se fige. Elle ose poser la question taboue. Pourquoi maintenir des taxes sur l'énergie si élevées alors que l'Allemagne s'enfonce dans la crise? Silence total. Personne ne répond. Ce sont des mots que les élites refusent d'admettre, mais qui résonnent aujourd'hui dans toute l'Europe. Car, derrière la polémique, c'est l'avenir industriel, économique et énergétique de tout un continent qui se joue. Si nous ignorons ce débat, c'est notre compréhension des vrais enjeux, et peut-être notre niveau de vie, qui s'effondre. Mais comment en est-on arrivé là? Comprenons le contexte pour saisir l'ampleur du choc. On est au Bundestag. Ambiance solennelle, costumes impeccables, regards tendus. Et soudain, la gifle. Alice Weidel prend la parole. Elle ne mâche pas ses mots. D'entrée, elle attaque. L'Allemagne impose les taxes CO2 et énergétiques les plus élevées d'Europe, étranglant les citoyens à chaque passage à la pompe. Selon elle, plus de la moitié du prix du litre d'essence, presque 60%, part directement dans les caisses de l'État, pas chez les producteurs ni les transporteurs. Et les élus, incapables de répondre, tentent maladroitement de détourner le débat, sans succès. Weidel refuse le jeu des petites manœuvres et poursuit. La politique énergétique allemande est irrationnelle. Elle pointe du doigt l'abandon du nucléaire, la dépendance à un gaz hors de prix, et surtout, la foi aveugle dans une transition verte mal maîtrisée. Résultat? Des prix qui s'envolent, une industrie qui souffre, et un fossé qui se creuse entre dirigeants et citoyens. Si ce divorce se poursuit, c'est le risque de mécontentement massif, d'appauvrissement, voire de perte d'influence pour tout le continent. Mais ce n'est qu'un début. La crise énergétique, nourrie par des choix géopolitiques risqués, promet des conséquences encore plus dramatiques. Quand la réalité économique rattrape la politique, voilà ce qu'Alice Weidel a balancé au Bundestag, sans prendre de gants. L'Allemagne, autrefois géante industrielle, paie au prix fort l'aveuglement de ses dirigeants. Premier coup de massue, l'abandon du gaz russe. Résultat? Dépendance totale au GNL américain, bien plus cher, pendant que par le détroit d'Armutski, plus rien ne transite, ni gaz liquéfié, ni pétrole, ni engrais. Le pays est coupé de ses ressources stratégiques, asphyxié par un blocus géopolitique. Mais le pire, c'est le sarcasme glacial de Weidel. Vous avez détruit l'infrastructure énergétique la plus chère du pays et vous fantasmez sur de l'électricité venue de centrales nucléaires, qui n'existent même plus ou qui ont littéralement explosé. Un constat brutal. Pas de plan B, juste des illusions et des promesses impossibles à tenir. L'Allemagne a sacrifié sa sécurité énergétique sur l'autel de l'idéologie. Weidel n'a pas hésité à comparer l'inaction actuelle à l'époque d'Helmut Schmidt, qui, face aux crises du pétrole, avait su miser sur le nucléaire pour garantir l'avenir. Aujourd'hui, rien. Juste un chancelier qui, en pleine tempête, se contente d'écrire des lettres, pendant que la maison brûle. Et l'économie dans tout ça? L'argument est implacable. Explosion de la bureaucratie, taxes qui étranglent, faillites à la chaîne. Une entreprise tombe toutes les 20 minutes. Les commandes industrielles s'effondrent. Porsche voit ses profits fondre de 90%. Volkswagen et Daimler encaissent aussi de lourdes pertes. Face à ce désastre, que font les industriels? Ils fuient. Délocalisation massive vers la Hongrie, la Chine, les États-Unis. Si l'Allemagne continue sur cette voie, c'est l'industrie européenne tout entière qui vacille. Et ce sont nos emplois, notre sécurité, notre avenir qui sont en jeu. Mais ce chaos interne a déjà des répercussions sur la politique étrangère et la position de l'Allemagne en Europe. Quel avenir pour l'industrie allemande? La question d'Alice Weidel fait froid dans le dos. L'Allemagne survivra-t-elle comme nation industrielle? Sans stratégie nationale claire, le pays se trouve à la merci des crises extérieures, guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, risque d'approvisionnement en ressources. Résultat? Dépendance accrue, inflation galopante et crainte de nouvelles crises migratoires. Pendant que les élites appellent à travailler plus et à accepter des impôts plus lourds, des milliers d'emplois bien payés s'évaporent vers la Hongrie, la Chine
ou les États-Unis. Les chiffres sont alarmants. 50 000 postes supprimés chez Volkswagen, 20 000 chez Mercedes. Les usines ferment, les familles doutent de l'avenir de leurs enfants. Weidel appelle à reprendre le dialogue avec la Russie, à défendre l'intérêt national, comme le font Israël ou les États-Unis. Ignorer ces signaux, c'est risquer l'appauvrissement, la perte de souveraineté et une instabilité sociale explosive. Mais alors, peut-on inverser la tendance? Quelles pistes concrètes pour l'avenir? La vérité n'est utile que si elle mène à l'action. C'est là tout le sens du discours de Weidel. Elle ne se contente pas de dénoncer, elle exige des mesures concrètes. D'abord, supprimer la taxe CO2 et réduire les impôts sur l'énergie pour alléger la facture des ménages et des entreprises. Ensuite, mettre fin à ce qu'elle appelle le grand essai énergétique, un pari risqué qui, selon elle, sacrifie l'industrie sur l'autel de l'idéologie. Elle en appelle à restaurer un vrai dialogue international, notamment avec la Russie, pour sécuriser les approvisionnements et stopper l'hémorragie industrielle. Surtout, elle exhorte à défendre les intérêts nationaux réels au-delà des slogans ou des postures politiques. Car à force de réponses creuses, le gouvernement risque de perdre la confiance populaire. Et quand la confiance s'effrite, tout peut s'effondrer. Se contenter de mots ou d'inaction, c'est accepter le déclin. Mais alors, concrètement, comment chacun peut-il agir ou réagir face à cette crise? Accepter la vérité, c'est le premier pas vers le changement. Le discours d'Alice Weidel au Bundestag n'a pas seulement exposé les failles de la politique allemande. Il a aussi mis au jour l'aveuglement de certaines élites face à l'urgence. Elle a posé des questions simples mais explosives. Combien de temps durera l'expérimentation énergétique? Quand allégera-t-on la fiscalité qui pèse sur l'industrie? Que fait-on concrètement pour renouer le dialogue avec la Russie et éviter de perdre nos approvisionnements essentiels? Refuser d'y répondre, c'est faire l'autruche devant des enjeux qui dépassent l'Allemagne et concernent toute l'Europe. Ne pas débattre, c'est risquer de tout perdre sans rien comprendre. À nous tous, citoyens européens, d'exiger cette transparence, car notre avenir industriel, notre sécurité énergétique et notre niveau de vie sont en jeu. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. La vérité finit toujours par éclater. À très vite.